Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses de United BB, l'association de supporters de l'UBB, quelques heures avant la réception du match contre Vannes. Donc moi c'est Mathéo, j'ai 26 ans, je suis au sein des United BB depuis 4 ans. Je suis gérant de la commission animation. Donc comment est-ce que tu organises une rencontre comme celle d'aujourd'hui ? Bah écoute, là tu vois on est venu vers 11h pour le dernier match de la saison qui est quand même hyper important. J'ai essayé de rassembler pas mal de personnes, là on est en train de faire la banderole pour le titre de champion d'Europe. On est en train de faire une banderole aussi pour des joueurs qui vont partir. Et on s'organise, on a à peu près 2 heures de timing pour s'organiser comme ça. Ensuite on met la tribune en place, la banderole du groupe, les drapeaux dans la tribune, l'animation du jour. Donc l'animation ça va être les banderoles plus des confettis à la fin du match. Donc voilà, on essaye de faire une petite animation par match. Ça peut être sympa. Et puis voilà, ça prend pas mal de temps mais c'est plutôt cool. Ouais. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis le président de l'association des United BB, association qui va rentrer dans sa 10e année. Donc l'année prochaine va être une grosse année pour nous puisque ça sera l'année des 10 ans. Association qui compte près de 550 adhérents et quasiment 200 abonnés au stade avec nous toute l'année. Comment est-ce que ça vous est venu l'idée de créer l'association ? Donc l'idée c'est, donc il y a bientôt 10 ans, 4 copains. Qui allaient régulièrement en déplacement, qui soutenaient déjà l'UBB à l'époque du Stade Moga. Et on déplorait le fait de ne pas être regroupés, notamment à l'extérieur, d'être éparpillés dans les stades. Et on s'est dit on va monter une asso et on va essayer de voir s'il est possible de fédérer les supporters autour de cette passion commune pour faire groupe, faire sens, faire partage, convivialité et se regrouper dans les stades notamment adverses. Donc à la base on s'est fait pour faire tous les déplacements et ensuite aussi on mettait un point d'honneur à rencontrer l'ensemble des associations de supporters adverses car on est bien adverses sur le terrain mais avant ou après c'est toujours autour d'une bière ou d'un saucisson ou d'un bon petit sandwich qu'on partage cette passion commune. Je m'appelle Marine, ça fait 5 ans que je suis dans l'association. Là je fais partie de la commission événementielle. Donc c'est tout ce qui gère un peu les événements, genre par exemple l'événement qui a lieu actuellement, je l'ai organisé avec d'autres personnes de l'association. Donc je gère un peu tout ce qui est avant-match, assemblée générale, tout ce genre de choses. Alors bonjour, Olivier, le responsable de la Carlène Gwened, le club des supporters du rugby vantais. Nous sommes un club qui a été créé en fin 2023. Nous étions 5 personnes à la Carlène. Suite à ça, on a grandi parce que nous sommes montés en top, déjà en fin de Pro D2 et après en top 14. Et à l'heure actuelle, nous sommes plus de 400 personnes au niveau de l'association. Les supporters de l'UBB nous ont répété plusieurs fois que Vannes était le meilleur accueil depuis de nombreuses saisons. Comment est-ce que vous vivez l'organisation ? Est-ce que vous prenez ça vraiment à cœur, l'accueil des supporters extérieurs ? Oui, bien sûr, la Carlène a mis en place un protocole et puis on a réussi à déjà créer une osmose par rapport au club de supporters adverses. On a réussi à créer quelque chose de pas évident parce qu'on venait juste de monter. Mais là, on a pu faire, sur le match de Bordeaux qu'on avait fait au match aller, c'est vrai qu'on les a très bien reçus à ce moment-là de l'année, quoi. On a passé de super moments et aujourd'hui, il nous renvoie l'appareil. Comment est-ce que vous vivez la ferveur qu'il y a depuis les 2 dernières années, surtout autour de l'UBB, avec les nouveaux supporters ? C'est trop bon. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est trop beau. C'est incroyable. Tous les week-ends, c'est génial. Là, cette année, il n'y a eu que des guichets fermés tout au long de la saison. Les gens viennent en famille, machin. Enfin, c'est vraiment un rassemblement de fous furieux, quoi. C'est tout le temps, c'est tout le temps plein. Il y a pas mal de jeunes qui viennent maintenant. Ça rajoute un peu de peps, un peu de vie, un peu à la tribune. Ouais, c'est bien. Donc, Moi, c'est Eva, j'ai 30
30 ans et je suis responsable communication dans l'association des supporters des United. Donc la partie communication englobe donc la communication et les réseaux sociaux, la partie boutique et la partie intervenant, journalisme, etc. Faire parler de l'association. Ça fait bientôt 4 ans du coup que j'y suis. Je gère avec Nicolas, le président de l'association, donc la partie réseaux sociaux, au niveau collaboration, etc. avec le club. On gère aussi tout ce qui est déplacement. On crée nos propres déplacements avec bien sûr l'aide du club pour les placements, le nombre de places disponibles. Nicolas, lui, gère en partie les bus. Moi, je m'occupe de faire les publications pour ouvrir en fait ces accès-là. Et en contrepartie, un petit peu la maman du groupe aussi, il faut savoir gérer parfois les garçons, parce qu'on n'est pas beaucoup de filles au sein de l'association, surtout au niveau du bureau. Donc c'est parfois compliqué, mais bon, on s'en sort plutôt pas mal. Comment vous réussissez à financer l'association ? C'est totalement de l'autofinancement. Donc notamment comme des événements comme celui-ci là qui est derrière nous, où il y a des événements qui sont un peu payants et où on peut se faire une petite recette sur la buvette, sur la vente aussi de produits dérivés. Et lors des déplacements, quand on fait des gros déplacements, il y a toujours une petite marge qui est faite. L'idée étant de toujours réinvestir dans l'association, puisque tous les bénéfices qui sont faits permettent de réinvestir dans l'association. Le dernier exemple en date, c'est le déplacement à Cardiff pour la finale de Champions Cup, où l'association a pu mettre pas loin de 10 000 € pour pouvoir baisser le coût du trajet pour ses plus fidèles adhérents et pour ses abonnés, afin de partir à un coût moins élevé à Cardiff et pouvoir permettre à plus de gens d'y aller.